Général, on avance parce que là nous sommes devant le fameux dispensaire qui est à l'école de Bambouchine. Vous voyez, vous avez vu tout à l'heure les toilettes, si on peut encore appeler ça, les toilettes. Là vous êtes dans le dispensaire, il n'y a pas d'électricité. Vous voyez le grand trou là-haut, sur votre tête. Voilà. À l'intérieur, il n'y a aucun objet de conservation de médicaments, même s'ils en livrent de temps en temps. On ne peut pas conserver les médicaments dans de bonnes conditions ici. Voilà. Ça, c'est la salle d'observation. Ça, c'est la salle d'observation. Dans cette salle d'observation, voilà. Voilà l'hygiène. Vous avez la moisissure. Ici aussi, en dehors de cette salle qui est bien propre, parce que le personnel a quand même la foi, l'engagement de bien faire. C'est dans des bonnes... la salle, elle est bien propre, mais à côté, vous voyez des sacs de ciment. Qui n'est pas déjà forcément... Voilà, on n'a pas d'électricité. Une fois de plus, il n'y a pas d'électricité. On parle d'hygiène. Vous savez que la base de la propreté, quand même, pour les enfants, pour tout le monde, il faut avoir l'accès à l'eau. Nous n'avons pas l'accès à l'eau ici. C'est ce qu'on nous expliquait tout à l'heure ici, il n'y a pas d'accès à l'eau. Donc les enfants ne peuvent même pas se laver les mains. Ils peuvent venir s'asseoir les mains sales ou propres. On ne peut rien faire. Il n'y a pas d'eau. Ils amènent des bouteilles d'eau. Ils amènent des petites bouteilles d'eau. Dès que c'est fini, c'est fini. Wow, quel temps. Voilà. On a quelques médicaments ici, paraît-il. Ils ont amené quelques médicaments il y a 3 mois. Mais ces quelques médicaments, est-ce qu'on a vraiment l'ensemble de ce qu'il faut pour les pathologies qu'on a ici, qui sont souvent à base de paludisme et compagnie? C'est pas sûr. Et il n'y a pas de moyens de conservation. Voilà. On ne peut pas garder les médicaments. On ne peut pas les garder. Voilà. C'est ça notre réalité ici. En général, c'est ça la réalité. Mais moi, ce que je demande au président, vraiment, nous sommes un groupe de pression politique et ce que nous faisons, c'est amener les politiques à réagir. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que les ministres ont oublié leur devoir et leur mission. Le ministre veut dire serviteur. Normalement, ces ministres devaient faire la même chose que nous on fait aujourd'hui. Moi, je pris ma voiture, je viens à Bambouchine, je peux casser mes amortisseurs, ce n'est pas un ministre qui me les paye. Donc, normalement, quand on arrive ici, je pense que c'est parce que nous voulons que le pays avance. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons que quelqu'un reste au pouvoir des siècles ou quelqu'un fasse quoi que ce soit. Nous le faisons, c'est pour que nos petits frères aient un avenir radieux. C'est tout, simplement ça. Alors que ces ministres-là essayent de comprendre que détourner les deniers publics à leur détriment, vous laissez souffrir des générations et des générations. Et ce n'est pas normal. Et on espère que ce Mamba-là vraiment rentrera partout et arrivera à Bambouchine et trouvera également que l'argent a été bouffé en ce qui concerne la route, l'eau et l'électricité. Exactement, parce que même les gens comme moi je viens de France, j'habite pas ici au Gabon, c'est pas l'État qui me paie le billet d'avion, c'est pas l'État qui me paie l'hôtel, mais le général m'a dit, ma grande sœur, il faut aller voir, toi tu peux peut-être te plaindre, tu es dans de bonnes conditions, mais va voir la réalité de tes frères, de tes soeurs, de tes enfants, tu vas voir que c'est encore pire que ce que tu peux croire. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Donc il y a l'argent dans ce pays, c'est l'argent des Gabonais. Cet argent doit servir à améliorer les conditions de base de chaque Gabonais. C'est pas pour construire des maisons à 4 étages, à plein ciel, à la Sablière, à Kanda. C'est pas fait pour ça. Il est temps que le Mamba touche les véritables personnes qui se construisent des châteaux les uns après les autres. Ça suffit.